Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer avec l'histoire de Thomas et de Devon et j'espère pouvoir avoir Roy aussi aujourd'hui. J'espère. En tout cas, je croise les doigts. J'ai pas encore fait de tirage pour Roy, mais je sais que j'ai eu au moins Thomas et Devon, donc ça, il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre débute de la plus merveilleuse des façons. Oui, c'est un souci un peu spécial, je sais, mais c'est pas grave. Et j'ai très très hâte de lire les histoires. J'avais été fort emballée par celle de Jason et d'Amanda, j'avais beaucoup aimé. Et je lance l'épisode. Thomas a lancé un regard circonspect aux autres personnes dans la file avec nous. Je n'arrive toujours pas à croire que tu as réussi à me traîner là-bas. Mais pourquoi ça va être marrant? Mais tous ces gens y croient vraiment? J'en sais rien, t'y crois pas du tout toi? Tu ne veux pas laisser la porte ouverte à l'incompréhensible? J'ai du mal, d'un point de vue logique, ça me semble juste absurde. D'accord, mais est-ce qu'on a vraiment envie de voir le monde uniquement à travers un regard? D'accord, mais est-ce qu'on a envie? D'accord, mais est-ce qu'on a envie de voir le monde uniquement à travers un regard logique? Si tu vas par là, l'amour n'a rien de rationnel non plus. Qu'est-ce que tu expliques? Qu'est-ce que tu expliques notre attirance? À quelqu'un, bien sûr, pas entre nous deux, hein, notre attirance envers quelqu'un d'autre, bien sûr, c'est évident. Outre un certain nombre de facteurs psychosociaux clairement étayés par des études sérieuses, tu veux dire? Non, c'est ma faute, j'aurais pas dû poser la question. Il va tuer l'idée même du concept de romance. Je n'ai pas terminé. Si c'était une question détournée pour parler de toi, je distingue plusieurs raisons rationnelles. Oh, il est trop mignon. Tu possèdes une tournure d'esprit compatible avec la mienne. Ta conversation me pose sans cesse à m'interroger sur mes certitudes. Tu es objectivement la personne la plus séduisante qui m'a été donnée de rencontrer. L'attirance inéluctable que je ressens vers toi est donc parfaitement logique. Après, en ce qui me concerne, je ne sais pas. Ça doit être ton incroyable capacité à te rattraper quand tu entames très mal une réponse. Et puis ta façon de toujours étayer chacune de tes pensées permet de passer le temps très agréablement. Et c'est encore plus plaisant quand on doit faire une demi-heure de queue devant une roulotte d'un voyant. Je sais, c'est incroyable, et un peu déprimant, de voir qu'il draine autant de monde. Ce que je voulais dire, c'est que c'est à nous. Bienvenue, prenez place dans mon palais des vies oubliées. Nous sommes assis dans de confortables fauteuils. Thomas promène un regard soupçonneux sur chaque élément du décor. Alors, souhaitez-vous revivre vos vies antérieures? Si une telle chose existait, je voudrais certainement. À défaut, je suis tout de même curieux d'entendre quelle histoire vous allez nous raconter. Mais qui vous a dit que j'allais vous raconter quoi que ce soit? J'ai bien parlé de revivre. C'est une expérience mémorique et sensorielle. Mnémorique avec un N? Je sais pas si ça existe vraiment. Je crains fort de ne pas avoir d'explication qui conviendrait à un esprit aussi rationnel que celui de monsieur. Mais que diriez-vous d'une expérience empirique? Thomas a froncé les sourcils pensifs. Je dirais que les sens peuvent être dupés, mais je suis curieux. Dans la mesure où vous acceptez de garder l'esprit ouvert, je pense pouvoir satisfaire votre curiosité. Dans ce cas, comment résister? Francisco nous a gratifié d'un sourire sibyllin avant de sortir sa pendule de sa poche. Vous ne l'envisagez peut-être même pas, mais moi, je vois deux âmes qui n'en sont pas à leur première rencontre. Et si vous voulez bien fixer ceci et vous tenir la main et vous détendre tout en m'écoutant, je vous propose de revivre votre précédente rencontre. En prenant la main de Thomas dans la mienne, je l'ai senti faire un effort pour se détendre. Il a expiré lentement, comme apaisé par le contact de ma peau. Francisco a allumé un bâton d'encens, lequel m'a fait légèrement tousser. Le pauvre. Mon amour, tu devrais peut-être rester couché, ce n'est pas raisonnable. Ta toux semble s'être encore aggravée depuis hier soir, c'est préoccupant. Ce n'est rien de plus qu'un mauvais rhume, un peu d'air frais me fera du bien. Une petite promenade au bras de mon époux, voilà ce qu'il me faut pour guérir. Rien ne me ferait plus plaisir, mais je doute que ce soit un remède adéquat. Comment le savoir si on n'essaye pas? Je lui ai tendu la main en souriant. Viens, il fait si beau dehors. Oh, c'est la maison qu'on avait dans l'histoire avec Jason. Ah bah c'est le même village que celui de Jason. Nous marchons, tout doucement, le long du palace. Mon bras par-dessus le sien, à la fois confort et soutien.
L'air frais me brûle les poumons, et je ne sais pas si c'était une bonne chose ou non. Je suis désolée d'être une si terrible épouse. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es une épouse parfaite. Je suis surtout malade, mariée depuis 3 mois et malade depuis presque autant. Il m'a gentiment tapoté le bras. Ah bah ça, c'est les MST ma grande. En vrai c'est possible. Surtout qu'à cette époque-là, mariage voulait dire virginité. Tu iras mieux bientôt. J'ai secoué la tête d'un mouvement me faisant tout sauter. Je déteste être malade, et je crois que je préférerais encore être blessée. Quitte à avoir une vilaine plaie comme avait mon père. Il a relevé la tête vers moi, le sourire aux lèvres. Comme quand nous nous sommes connus. Ah oui, j'oublierai jamais ce jour où tu es arrivé au village et tu l'as sauvé. Avec tes mixtures, tes concoctions. Je n'ai pas fait grand-chose en réalité. C'est le cataplasme de plante qui a fait tout le travail. Il semblerait qu'un mélange de thym, lavande, calendula et miel aide la peau à guérir. N'empêche, je n'étais pas obligée de partager ton savoir. À quoi servirait le savoir si on ne le partage pas? Il a mis sa main dans la mienne et m'a souri tendrement en plongeant ses beaux yeux dans les miens. Et du coup, Sucrète a été offerte en tant qu'épouse parce qu'il a sauvé son père. Elle tousse. Parce que cough, non, je pense qu'elle tousse. La toux m'a reprise, plus forte cette fois. Je suis désolée. Non, ce n'est rien, mieux vaut rentrer à présent. J'ai hoché la tête en silence. Il m'a ceinte de ses bras pour m'aider à marcher. Tiens, un peu de soupe, ça te fera du bien. Les brocolis et l'ail aidaient à calmer la gorge. Je l'ai souvent constaté. Je me suis légèrement redressée dans mon lit. Je sens la sueur qui perle sur mon front. Le moindre effort me fatigue. Essaie de manger un peu et tente de te reposer. Il faut se rendre à l'évidence, le mal dont je souffre n'est pas un de ceux dont le corps se remet seul. Il m'a fixé les yeux brillants comme traversé par une idée. Mais Louise, une des jeunes du village, l'a interrompue. Ah bah elle est jeune, mais elle s'est déjà cassé le dos. Monsieur Thomas, pardon de vous déranger, mais auriez-vous encore cette poudre? Oula, Mon frère est de nouveau fiévreux. Ça avait marché l'autre fois. Bien sûr, j'arrive. Il s'est levé comme à regret avant de fouiller dans ses différents blocos et flacons. Tiens, voici. Ça devrait suffire pour les 3 jours à venir. Merci, monsieur, merci. Elle a pris le sachet qu'il lui tendait. Tu prends soin de ton frère, hein? Bien sûr, je veille sur lui matin et soir. Bien, retourne-y alors. Sitôt Louise partie, il est revenu à mes côtés, m'observant silencieusement. Tu as dit un mal dont le corps ne se remet pas seul. Je vais trouver ce dont il a besoin de se remettre. J'ai déjà fait des découvertes. Je trouverai celle qu'il faut pour te guérir. J'ai laissé glisser la cuillère dans mon bol de soupe. Mais Thomas, tu as déjà tout essayé. Seulement ce dont j'avais ici à disposition. Je vais partir, m'absenter quelques jours pour me rendre au village voisin. Peut-être ont-ils déjà eu des cas similaires, peut-être connaissent-ils un remède. Tu vas me laisser? Pas longtemps, je te promets. Alors reviens-moi vite. J'y compte bien. Tu devrais savoir que je ne peux pas rester éloignée de toi. Il a doucement serré ma main dans la sienne. Je retrouverai toujours mon chemin vers toi, Mamaise. Oh, c'est tellement mignon. Franchement, je vais l'encadrer, cette feuille. Enfin, cette phrase. On dirait un petit peu un petit druide, Thomas. En son absence, Thomas m'a laissé au bon soin de Louise. Ah oui, c'est la petite qui s'occupe de la grande. Elle me rend visite tous les jours, s'assurant que je mange et me repose. C'est une brave fille, mais sans surprise et malgré toutes ses attentions, mon état ne s'améliore guère. Ça fait 2 jours que Thomas est parti, peut-être 3. Bah, elle sait pas compter. Peut-être... il devrait être venu, il devrait être là. Est-ce que quelque chose lui serait arrivé? Au moment où le désespoir menaçait de s'emparer de moi, sa silhouette est apparue dans l'embrasure de la porte. Thomas! Oh, j'ai même pas vu qu'il n'y avait pas de hache. Il s'est empressé de venir à mon chevet. Est-ce que tout va bien? Il a pris mes mains, déposant un baiser sur mes phalanges. C'est à moi de te demander ça. Comment tu te sens? Pas vraiment mieux, j'en ai peur. Il a sorti un petit flacon de pommade de sa sacoche. Serait-ce une histoire qui se termine bien? Je ne sais pas. L'apothicaire du village voisin m'a donné ceci. C'est un mélange de graisse de fleurs qui ne pousse que dans la vallée en été. Applique-le sur ton torse. Ça devrait t'aider à respirer, alléger ta toux. Bah fais-le toi, non? Avec un tendre sourire, il a également sorti un petit bouquet de derrière son dos. Et je t'ai ramené ça aussi. Merci, elles sont très belles.
J'ai fait appliquer la pommade de suite. Malgré plusieurs jours d'application minutieuse, la pommade n'avait aucun effet. Ma toux s'est aggravée et mes forces ont encore diminué. Thomas m'observe en silence, les coudes sur ses genoux, la tête posée sur ses mains croisées. J'ai entendu parler d'un médecin de renom à la frontière. Je vais aller le voir, lui exposer ton cas. Thomas, tu n'as pas à faire ça, à partir si loin. Je m'en foutrai toute ma vie si la clé qui peut te sauver se trouve à seulement quelques lieues d'ici. Il m'a embrassé le front avec douceur. Je reviendrai vite. Ouais, il repart. Mais elle va pas survivre là, c'est mort. Mamas, comment vas-tu? J'ai ouvert les yeux avec difficulté. Mon amour, le médecin m'a donné une concoction qui devrait t'aider. Thomas, tu as l'air si fatigué. Je vais bien, c'est toi qui as besoin de repos. Tiens, je t'ai aussi apporté un livre. Bois et je vais te le lire. Il s'est installé contre moi et a commencé sa lecture à voix haute. À la fin du premier chapitre, je me suis sentie glisser dans un sommeil contenu. Sans aucune amélioration, Thomas est reparti en quête d'une nouvelle solution. En son absence, Louise s'occupait toujours de moi. Les jours se succédaient, tous semblables, dans un brouillard de fièvre, de fatigue et d'attente. Thomas revenait toujours, de moins en moins souvent. Toujours porteur d'un nouveau cadeau et d'un nouveau remède. Une nouvelle tentative qui ne marchait pas. Ses traits tiraient et la déception courbait ses épaules. Il repartait en quête d'une nouvelle solution. Toujours plus loin, toujours plus longtemps. Une pilule, essaye d'avaler. Mon amour, je suis de retour. Thomas est un homme déterminé, il va trouver. Tu vas aller mieux, maman. J'ai obtenu une nouvelle concoction. Un collier, il te va à merveille. Et tiens, frotte ça sur tes tempes. Il sera bientôt là, j'en suis sûre. Mon amour, réveille-toi. Ces derniers temps, je n'ai plus la force de me lever. Ça fait bien longtemps que je n'ai plus marché dans le village. Thomas. Il semble encore plus pâle qu'avant, et aminci. J'ai entendu parler des sages dans le désert. Ils ont des secrets et des connaissances, je vais aller les voir. C'est trop loin, trop dangereux, reste avec moi. Mais ils ont peut-être la solution. Il a pris mes deux mains dans les siennes, comme un signe de prière. Je dois essayer, s'il te plaît. Bah ouais, mais là, tu vois bien qu'il n'y a rien qui marche, vaut mieux rester avec elle, non? J'arrive plus à manger. Respirer est une épreuve. Je ne sais plus combien de temps il est parti. Ni si je ne le reverrai. J'ai dormi encore peut-être quelques heures, peut-être quelques jours. À mon réveil, Thomas était là. Mon cœur avait la force d'un soubresaut de joie en le voyant. Maman, ça fait des jours que je suis rentrée. Je t'ai administré un tonique que les sages du désert m'ont donné. Un lourd silence est tombé entre nous, sa voix un accent de désespoir. Tu ne vas pas mieux. Rien ne marche. Pourquoi rien ne marche? Mon cœur s'est serré au son de sa voix, de sa détresse. Thomas, c'est pas grave. Je sais que tu as essayé, que tu as tout essayé. Je t'en remercie de tout mon cœur. Mais je n'ai plus la force. Je t'attendais. Je voulais pas partir sans me dire au revoir. Il a pris mes mains froides dans les siennes. Je sens qu'il tremble et je peux voir la peur dans ses yeux. Ne dis pas ça, non, non, non. J'ai du mal à parler, à garder les yeux ouverts. Tu m'as manqué. Ne parle plus, s'il te plaît. Tu m'as manqué moi aussi. Je suis désolée, j'aurais dû rester avec toi. Profiter de chaque moment qu'il me restait avec toi. Je l'ai senti se pencher vers moi pour caresser mon visage. Je trouve que Lilu est vachement belle. Genre elle est... On sent la connexion quoi. Mamaz, s'il te plaît, ouvre les yeux, Mamaz. Il a reniflé puis toussé, et j'ai réalisé que le même mal que moi commençait à le ronger. J'aurais aimé qu'il puisse trouver un remède, si c'est trop tard pour moi, au moins pour lui. J'ai caché notre temps ensemble, mais j'en fais le serment. Si j'ai une autre chance, je ne referai pas les mêmes erreurs. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la prochaine. Je te retrouverai. Je retrouverai toujours mon chemin vers toi, Mamaz. Oh, je suis sûre qu'il va être bouleversé, mon petit Thomas. Lorsque j'ai doucement réouvert les yeux, j'ai eu la sensation étrange de revenir à la vie. Dans cette roulotte paisible où flotte encore un vague parfum d'encens. Et où Thomas serre ma main comme si il comptait ne plus jamais la lâcher. Je suis restée interdite. Nous avons vécu la même chose. Il s'est brusquement tourné vers Francisco qui nous regarde avec son sourire affable.
C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dans l'encens? C'est une substance hallucinogène, c'est ça? Qui vous aurait provoqué exactement la même vision? Ce serait une drôle de coïncidence, vous ne croyez pas? Et comment savez-vous ce qu'on a vu? Il a haussé les épaules, peu impressionné par la position tendue de Thomas. Pourquoi ne pas simplement admettre que vous avez vécu quelque chose de fort jadis, que vous y croyez ou pas d'ailleurs? Ça n'enlève rien au fait que vous ayez eu beaucoup de chance de vous rencontrer dans cette vie, ne vous croyez-vous pas? Waouh! En vrai, elle était cool l'histoire, j'ai bien aimé. Elle est très très poignante et il y a un très beau message sur le fait qu'il faut rester avec ses proches, etc. Enfin, parfois juste chercher à tout prix à trouver une solution, un remède logique, alors que la seule solution c'est de passer juste du temps avec et d'en profiter. C'est beau. Voilà, la prochaine histoire. Et on reprend avec l'histoire de Devon, c'est parti. Il est très très beau dans sa tenue comme ça là, j'adore, on est parti. Bon, par contre cette tenue rose là, j'aime pas du tout. C'est même pas le fait que ce soit rose, c'est vraiment la tenue, j'aime pas, vraiment pas, ça lui va pas. Sans le gilet, je dirais pas. Ou alors un gilet autrement, enfin pas comme ça, j'aime pas. Ça va? T'as l'air nerveux. Me dis pas que tu flippes de découvrir que tu as été Jack l'Éventreur ou un truc du genre. C'est plutôt toi qui devrais flipper, si tu crois que j'ai été Jack l'Éventreur, non? Disons que ce serait le moment de me rappeler que je ne suis pas non plus à fond sur la voyance. Je veux dire, c'est intriguant, mais je vois davantage ça comme l'occasion de voir ce qu'on inspire à Monsieur Bellinet. Oui, c'est à peu près ça pour moi aussi. Juste un divertissement. Oh, il y a pas mal de queues. Faut croire qu'on n'est pas les seuls à avoir été intrigués. Il faut dire qu'ils ont mis le paquet en com. Ce type, c'est pas n'importe qui dans le milieu, semble-t-il. Bon. Espérons qu'on ne croisera personne qu'on connaît pendant qu'on attend. Ah, c'est donc ça, t'en fais pas. Jacques et Linda étaient super déçus qu'on n'aille pas à la fête foraine tous ensemble. Si elle sait ou qui que ce soit tombe sur nous ici en tête-à-tête, je dirais que tu m'as appelé à la rescousse parce que tu avais peur de découvrir tes vies intérieures. Et qu'il te fallait un coup de soutien psychologique direct. Voilà, rassuré. Après une petite demi-heure, ça a enfin été notre tour. Bienvenue dans l'antichambre des vrais oubliés. Je vous en prie, prenez place. Le décor est assez étudié, l'éclairage est tamisé, la silhouette de Francisco se dessine à peine parmi les ombres. Moi j'aime bien, ça met de l'ambiance, mais j'imagine que Brune sera déçue. En tout cas, les fauteuils sont confortables. Pour les jeunes amoureux, je propose quelque chose d'un peu particulier. On n'est pas vraiment... Francisco nous a gratifié d'un sourire sibyllin. Il le fait à chaque fois, ce fameux sourire sibyllin. Ne vous en faites pas, les secrets ne sortent jamais de cet endroit. Devon et moi avons échangé un regard troublé. Je disais donc, votre aura fusionnelle m'indique que vous êtes fait l'un pour l'autre. Ah oui, d'un coup d'un blanc direct, comme ça. Ok. Nous nous sommes souris timidement l'un à l'autre. Ce genre d'amalgame spirituel ne s'obtient pas en une vie, vous savez. Alors, que diriez-vous de revivre une de vos vies antérieures? Communes. Nos vies ensemble? Je regardais Devon avec surprise et trépitation. Ça me semble un très bon programme, tu ne crois pas, Mamaz? J'en suis tout oui. Mais, ami, très cher ami, Louis n'est qu'indécence. Il a allumé son bâton d'encens. Tenez-vous par la main, écoutez ma voix et fixez cette pendule. Lui y croit vraiment, en tout cas. On ne peut pas lui retirer ça, mais je doute que... Pas trop nerveuse, mon aimé, à l'idée de laisser cette vie derrière nous? Non, bien sûr que non, nous avons tant rêvé de ce nouveau départ. Je mentirais si j'affirmais n'avoir ressenti aucune mélancolie en embrassant mes parents et ma sœur, mais... L'appel de l'aventure et l'excitation de l'inconnu prédominent amplement. Avec toi à mes côtés, je me sens prête à découvrir le vaste monde, à le conquérir même. J'ai serré sa main dans la mienne avec une intensité fiévreuse. Ils sont pirates, je pense. S'il n'y avait pas tous ces gens autour... Il s'est penché à mon oreille pour murmurer. Je brûle l'impatience de découvrir notre cabine. Sa voix enflamme mes pensées, je lui ai rendu son sourire. Mais soudain, il s'est redressé et s'est raidi.
Je crois que tu as de la visite. En me retournant, je me suis sentie blêmir. Rolande? Que fais-tu ici? Rolande. Allais-je laisser la dame de mes pensées s'envoler sans un dernier regard? Roland, nous avons déjà discuté. Mon cœur appartient à Devon, à lui seul. J'ai toujours été claire à ce sujet. Et maintenant, nous sommes aussi mariés. Tu as été on ne peut plus clair, en effet, mais ne t'en fais pas. Même si j'aurais préféré que ton choix fût autre, je venais simplement te faire mes adieux. J'ai senti Devon se détendre un peu. Et puis je voulais te donner ceci, assorti de tous mes vœux de bonheur. Il m'a tendu un petit paquet que j'ai pris, interdite. Surtout, ne l'ouvre qu'une fois à bord. D'accord, merci. Je te souhaite aussi beaucoup de bonheur. Je doute pas que tu trouveras quelqu'un qui n'a même pas attendu la fin de ma phrase, nous a regardé d'un œil un peu vague. Je te souhaite une belle vie, Mamaz. Et dans un sourire triste, il a levé son couvre-chef en guise de salut et a tourné les talons. Je m'attendais pas à ça, je dois dire. Moi non plus, il a finalement été meilleur joueur que je ne l'aurais cru. Je ne regrette pas, il était bien plus riche après tout. Ne sois pas idiot, ce n'est pas une question d'argent. Bien sûr que je ne regretterai jamais. Alors c'est à nous d'embarquer. Après toi, mon amour. En route pour une nouvelle vie. Waouh, c'est beau, c'est beau. Nous ne voguons que depuis quelques heures, mais déjà la terre ferme s'est dérobée à nos regards. Il n'y a plus que l'océan, immense et abyssal. Je te jure, Jérémy, on aurait mieux fait de rester à quai cette fois. Je la sens pas du tout, cette affaire. On va être maudits. 2 marins. Et celui qui a parlé me regarde bizarrement. Oui, mais c'est les ordres du capitaine. C'est comme ça, c'est le capitaine qui décide. C'est pas des ordres de capitaine, ça. Ça va nous porter l'œil, moi je te dis. Ouais, ben j'ai plus peur d'être maudit par le capitaine là tout de suite, si on se dépêche pas. Ils sont partis en continuant de me gérer. Et je pense qu'il s'éloignait et j'ai vu mon mari approcher. Mamaz, je savais que je te trouverais ici. L'avion est impressionnante, n'est-ce pas? Il est arrivé derrière moi et m'a tendrement enlacé de ses bras protecteurs. J'ai hâte d'apercevoir l'autre rive, là où ça commencera vraiment pour nous. Moi aussi, je me demande comment ça sera. On entend toutes sortes de récits, mais y être avec toi ne peut être qu'une bénédiction. Il m'a soulevé par la taille, m'a fait tournoyer avant de me reposer, à observer l'obsélant lointain de nouveau. Mais si les récits s'accordent sur un point, c'est que cette terre regorge d'opportunités. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous puissions prospérer. Bien vite, nous trouverons de quoi entreprendre et nous bâtirons notre foyer. Je veux une maison avec plein de pièces pour, tu sais, y adopter plein d'animaux. Je vois que t'as déjà pensé à tout. Il m'a souri avec amusement. Je veux bâtir mon empire à tes côtés, mon aimé. Je veux que nous vivions libres et entourés d'amis. Et puis, qui sait, un jour viendra peut-être où nous pourrons convier nos familles et nous rejoindre. Ça a l'air merveilleux. Ça le sera de toute manière, car nous sommes ensemble. Son étreinte s'est faite plus caressante. Nous sommes restés quelques minutes perdus à l'horizon, dans nos rêves. Que dirais-tu de rentrer dans notre cabine? Fatigué? Pas le moins du monde. Oula, Devon. Mais ils se sont chauffés de ouf sur les dessins par contre. Hein. C'est donc notre maison pour les 3 semaines à venir. La cabine n'est pas très grande, mais elle a le mérite d'avoir un bon lit. Et de pouvoir contenir notre malle avec toutes nos possessions. Dessus est posé le cadeau de Roland. Je l'avais oublié. Devon a délicatement posé ses mains sur mes épaules, me laissant tourner sur moi-même pour me regarder. Je sais que c'est pas le grand luxe. Mais bientôt, je pourrai t'offrir bien plus. T'offrir tout ce que tu mérites. Je lui souris tendrement en posant ma main sur la sienne. Je n'ai pas besoin de grand luxe. Tant que je t'ai toi, qu'on a une maison et qu'on est heureux ensemble, et qu'on a un chien, et qu'on a à peu près 50 000 € sur le compte, et aussi un cheval, et aussi de quoi les nourrir, et que je n'ai pas besoin de travailler. Et bah non, mais qu'on a une maison et qu'on est heureux ensemble, oui, bah, et tu veux pas vivre d'amour et d'eau fraîche, et ça se comprend. Ça me suffit.
En espérant bien sûr que ce bateau ne soit pas maudit et qu'on arrive à bon port. Il faut jamais dire ça. Maudit? Je plaisante. Un peu plus tôt, sur le pont, j'ai surpris une conversation entre deux marins. L'un d'eux en particulier semblait croire que le bateau était maudit. Il me regardait bizarrement en parlant de sa barbe. Tu penses que ça peut être vrai? Non, rassure-toi, les vieilles croyances à la vie dure. Parce que c'est une femme? Non, je sais pas. Parce que les femmes sur les bateaux, il y en a très peu. Certains marins pensent qu'avoir une femme à bord porte malheur, en fait. Je pensais que c'était dépassé. On est qu'en 1950, hein, après tout. Nous ne prêtons plus attention, ce ne sont que des suppositions de taverne. Ils sont bien obligés de se rendre à l'évidence quand on aura fini la traversée. Nous avons dîné en compagnie du capitaine. C'est vrai qu'il a l'air un peu mal à l'aise. Est-ce que lui aussi est persuadé que je porte malheur? Ça ne nous a pas empêchés d'apprécier le dîner et de discuter. Après le repas, je suis allée humer les embruns sur le pont. J'étais perdue dans mes pensées lorsque le capitaine s'est approché de moi. Vous feriez mieux de pas rester là, madame. Excusez-moi, j'avais pas l'impression de déranger. D'ailleurs, il y a personne. Le pont est complètement désert. C'est pour vous, madame, c'est dangereux. Les vents sont capricieux, le mauvais temps peut arriver en moins de temps qu'on y pense. Une mauvaise vague, vous glissiez par-dessus bord et personne n'en saura rien. Un frisson m'a parcouru, m'imaginant basculer et être avalé par la mer. Sur un hochement de tête, je me suis empressée de rejoindre mon mari en cabine. Je t'attendais. J'ai refermé la porte de la cabine en souriant. Ah, je pense qu'il ne copue. La journée du lendemain s'est déroulée sensiblement de la même manière. À la fin du dîner, Devon et moi étions de nouveau sur le pont à observer la mer, profitant encore du grand air avant de devoir retourner à notre cabine pour profiter l'un de l'autre. J'espère que t'as pris des livres ou une quelconque occupation. La nouveauté du voyage va vite s'estomper et les jours vont sembler interminables. Mais ça en vaudra la peine. Deux marins sont passés devant nous alors que nous discutions. C'est ce soir, ordre du capitaine. T'es sûr de toi? Ça fait que 2 jours. T'as vu le temps? Tiens-toi prêt, je dis. Mon regard s'est porté à l'horizon. Je sais pas de quoi il parle, mais c'est vrai que le temps a tourné. Retournez à votre cabine. Le capitaine nous a fait sursauter tous les deux. Pardon? Le temps est mauvais, ça va secouer. Je vais avoir besoin de mes hommes disponibles sur le pont. Et non en train d'essayer de repêcher 2 Pékins dans la nuit. Les Pékins ont tout de même payé grassement pour faire cette traversée. Nous méritons au moins un peu de... Je l'ai doucement tiré par la manche. Bien, il a raison, laissons-les faire. Il est temps de retourner à la cabine de toute façon. Ça va, Devon, il fait pas le mec à essayer de batailler là. La tempête s'est levée. Le bruit des vagues qui se brisent contre la coque retentit dans la cabine. Et le bateau tangue fortement. Attention! Devon m'a retenu par la taille alors que la cabine penche, nos affaires tombant et roulant sur le sol. Une petite boîte a atterri à mes pieds. Le cadeau de Roland, je l'avais complètement oublié. Je l'ai ouvert, cherchant une distraction à la tempête en cours. Je m'attendais à y trouver un bijou ou une breloque. Mais la boîte ne contient qu'un mot plié en 4. Ma curiosité piquée, je l'ai dépliée un peu nerveuse. Il y a des unions destinées à ne jamais voir la rive, avec toute la profondeur de mon amour. C'est tout, juste un mot, pas de cadeau. C'est peut-être mieux, le connaissant, ça m'aurait pas surpris de trouver un rat mort ou quelque chose. Qu'est-ce que tu crois qu'il a? De l'eau. Quoi? J'ai fait volte-face, lâchant le papier qui est doucement tombé dans une flaque d'eau, passant sous notre porte. C'est pas normal, viens vite. Il m'a attrapé la main et s'était lancé vers la porte. L'eau continue d'arriver et de monter. Le bateau coule, oh mon Dieu, on est en train de couler. Il faut trouver le capitaine, c'est sûrement rien, un dommage mineur réparable. Ses paroles rassurantes sont contredites par le tremblement dans sa voix. Devon, j'ai peur. Ah oui, effectivement, c'est pas une petite tempête. Nous sommes arrivés haletant sur le pont, désert. Où sont-ils? Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont tombés, partis? Non, c'est pas possible. Bah, ils peuvent pas être partis. Il a cherché frénétiquement autour de nous, fouillant le pont du regard à travers la pluie battante sans jamais lâcher ma main. Il n'y a pas de canot de sauvetage de ce côté. Il m'a entraîné de l'autre côté du pont. Nous avons essayé de faire vite, malgré le sol glissant de la pluie, le pont qui penche de plus en plus. Ici non plus.
Nos yeux se sont levés en même temps pour apercevoir le capitaine et l'équipage dans les canots au loin. « Revenez !» Le capitaine s'est levé à distance, et la tempête, nous pouvions à peine entendre sa voix. « Vous m'avez peut-être payé grassement pour cette traversée. » Ah oui, on l'entend à travers la tempête. Mais quelqu'un m'a payé bien plus encore pour qu'elle s'arrête ici. Le canot s'est éloigné rapidement, disparaissant dans la tempête alors que l'effroi s'empare de mon cœur. Alors là, je ne comprends pas pourquoi la capitaine les a laissés dans le bateau principal et que eux se sont barrés avec les canots. Moi, franchement, j'aurais juste foutu à la mer. Et je ne comprends pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Genre, c'est pas logique. Enfin, je sais pas. Ne jamais voir la rive avec toute la profondeur de mon amour. C'est lui, c'est Roland qui a fait ça. Je suis désolée, c'est ma faute. Il a saisi mon visage entre ses deux mains, son regard rivé aux miens. Ce n'est pas ta faute, on va trouver une solution. Nous n'en avons pas trouvé. Ah, ça fait maintenant 1h, 2 que le bateau a sombré. Que nous sommes au milieu de la mer des débris. Je suis fatiguée. Accroche-toi à moi, je te lâcherai pas. Dis-moi combien d'animaux tu veux. Non, oh c'est trop mignon. Oh je suis trop émue. Oh vraiment. Oh ça me touche parce qu'en plus moi j'adore les animaux. Ça me touche de ouf. J'ai souri faiblement, secouant la tête. Je pense que j'en veux au moins une dizaine. Je sais bien que ça n'a plus d'importance. On va... Il m'a coupé la parole, me serrant contre lui plus fort que jamais. Accorde-moi ça, ferme les yeux, imagine notre future maison. Une maison avec un grand jardin, une porte bleue, la forêt pas loin. L'image se floute dans mon esprit, j'ai réouvert les yeux. Il est impossible d'ignorer la situation. Elle est super belle, Lilu. Elle est incroyable, j'adore. Oh mon dieu, vraiment elle est trop belle. Que ce soit Sucrète, elle est magnifique. Même Devon, il est trop beau, enfin... Trop beau, j'adore. Incroyable. Devon, j'ai froid, tu es gelé aussi, je veux que tu saches, je ne regretterai pas, jamais. Accroche-toi, regarde-moi. La maison, la porte bleue, les animaux gambattent dans le pré. Je t'offrirai tout, encore plus, d'une manière ou d'une autre. C'est pas dans cette vie, dans la prochaine. L'écume se mêle à nos larmes, nos cœurs s'engourdissent. En plus, la mort de Noyade, c'est la pire. Oh non, oh vraiment, ça m'a émue. Je pensais pas autant. Oh, vraiment, je suis hyper émue. Je suis revenue à moi en sueur, les larmes aux yeux. Devon, dans le même état que moi, il a agrippé à ma main, comme pour conjurer cette vision d'horreur. T'as vu, le bateau Roland, le naufrage, et... C'est comme si j'y étais, c'était horrible. Il s'est tourné vers Francisco, qui nous observait, un petit sourire aux lèvres. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous fait? C'est pas possible qu'on ait vu les mêmes choses. Les arcanes du passé sont parfois bien douloureux. Vous avez manifestement resté secoué. Mais souvenez-vous toujours de ceci. Les plus belles conclusions impliquent d'avoir été précédées par les plus grandes épreuves. Nous croyez-vous? N'y a-t-il qu'ainsi qu'on peut réellement les savourer, n'est-ce pas? Waouh! Oh là là! En vrai, elle est incroyable celle avec Devon. Je la trouve super, genre vraiment hyper prenante. Tout. Et même Lilu est sublime. Je suis trop contente des histoires qu'il y a eu dans cet event. Vraiment incroyable. Gros taf sur les histoires. Même si les tenues, franchement, les tenues sont pas sublimes. Attendez, je vais vous montrer vite fait là, mais... Ah oui, j'ai obtenu 0. Celle-ci, je la trouve vraiment très laide. Surtout les cheveux en dread comme ça, je trouve ça très laid. Parce qu'en plus, ça fait un gros tas sur son crâne. Enfin, j'aime pas. Je la trouve pas belle. Et celle-ci, elle est mieux, mais elle fait pas Halloween. Elle fait guerrière. Donc j'ai enfin eu Roy, non sans mal, je vais pas vous le cacher. Vous voyez mes petits diamants qui ont bien baissé. Malheureusement, j'avais pas le choix, je n'ai même pas... En fait, ce qui s'est passé, et je vous jure, hein, c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai 2 comptes. J'ai un compte où je joue avec Jason et un compte où je joue avec Thomas. Le compte où je joue avec Jason, grâce au fait de jouer sur téléphone et de regarder les vidéos pour monter de palier, ça m'a permis qu'il ne me reste plus qu'un seul item de tout à choisir. Attendez, je peux même vous le montrer en live. Donc vous voyez bien que je suis à 0.
Et voilà, quasiment tout est tiré. Mais je vous dis tout. Mais c'est quasiment tout. Et regardez le nombre de récompenses obtenues. 24 sur 25. Le seul qui me manque, c'est Roy. Tout le reste. Mais je vous jure, tout le reste, j'ai tout eu à part Roy. Mais dans mes 2 parties, ça a été le dernier que j'ai tiré. Donc dans mon autre compte, j'ai même dû payer pour pouvoir tirer Roy. C'est vous dire. Ben bref, voilà, tout ça pour avoir Roy, que je n'aime même pas. Mais c'est pas grave, au moins vous avez tout le monde. C'est ça qui... En fait, c'était surtout ça qui m'importait, c'est que vous ayez tout le monde. Donc là, au niveau des récompenses, j'ai tout le monde à part Roy, parce que j'ai pas encore joué l'épisode. Mais une fois que j'aurai joué l'épisode, ce sera bon, j'aurai tout le monde. Et commençons donc l'épisode, après ce petit débriefing. Tu crois qu'on peut choisir son époque ? Bien sûr, et on peut aussi revivre sa vie antérieure en accéléré si on trouve l'intrigue secondaire ennuyeuse. Plus sérieusement, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, je n'ai jamais fait ce genre de truc, et toi ? Moi non plus, mais j'ai hâte. T'y crois vraiment ? Pas plus que ça, non. Mais tu sais que je n'aime rien tant qu'une bonne histoire en costume. Hein ? Pas plus que ça, non, mais tu sais que je n'aime rien tant qu'une bonne histoire en costume. Bon, ça ne veut rien dire. Oui, je pense que c'est un peu comme ça que je le vois aussi. On pourra se les raconter après en plus. Ceci dit, rien ne garantit que nos vies antérieures soient passionnantes. Hein. Si ça se trouve, tu vas vivre la vie très oubliable où tu étais clerc, notaire à Canterbury au XVIIIe siècle. Et moi, celle où j'étais une femme au foyer dans un village perdu de la Chine médiévale à une époque de paix et de stabilité sociale. Si c'est bidon, j'imagine qu'il essaye quand même de raconter quelque chose d'un... Si c'est bidon, j'imagine qu'il essaye quand même de raconter quelque chose d'un peu intéressant. Sa phrase ne veut rien dire. Si c'est vrai, il doit pouvoir choisir la vie la plus intéressante parmi toutes nos vies antérieures. Sauf dans le cas où tu n'as eu que des vies inintéressantes. On va quand même lui demander pour l'avance rapide. Après une demi-heure d'attente, ça a été à nous. C'est dingue le nombre de gens que ça attire. Cela étant dit, nous ne faisons pas exception. Nous sommes tous les deux surexcités. Le décor est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Francisco Bellin est dans la pénombre. J'aurais été déçue qu'il en soit autrement. Je vous en prie, prenez place dans mon salon, des vies oubliées. Nous sommes assis sur de confortables fauteuils côte à côte. Dites, on se demandait, comment être certain que ce qu'on va revivre sera un peu... palpitant ? J'ai bien peur de n'exercer aucun contrôle sur le choix du programme. J'ai vu que Roy était déçu, mais il essaye de ne pas les laisser paraître. Pour ma part, je suis confiante. Je m'en tiens à ma théorie. Il invente, donc ce sera forcément palpitant. Personnellement, je ne suis que le facilitateur d'une connexion intime avec vos existences passées. Je crois sincèrement qu'elles sont là, quelque part, dans un coin de nos cerveaux. Vous pouvez toujours essayer de vous focaliser sur quelque chose de précis, mais le monde a toujours été vaste, et le temps encore plus. Lorsque le subconscient s'en mêle, bien prétentieux, qui penserait pouvoir le diriger, vous ne croyez pas ? Oui, sûrement. Alors ne faites pas cette tête, puisque vous êtes venu en couple, je crois que vous êtes en mesure de vous proposer quelque chose qui va vous intéresser. Vos auras sont fusionnelles, je pense que cette vie n'est pas la première où vous croisez. Alors, que diriez-vous de revivre une de vos existences conjointes passées ? C'est super dur à dire. Nous avons échangé un regard plein d'enthousiasme. Là, ça devient vraiment intéressant. Je pense que votre présence à tous les deux devrait fournir un stimulus précis à votre subconscient. Mais pour maximiser les chances de réussite, je vais vous demander de vous tenir la main. Et de vous laisser guider par ma voix. Je pense qu'on peut faire ça. Dans un sourire, il s'est penché pour allumer le bâton d'encens. Puis s'est redressé, d'un geste souple de la main, a produit... j'ai rien compris. Voilà, fixez ceci, détendez-vous, et laissez-vous aller sur les chemins de la mémoire. Et allez, Dalidala, la bourrée des moissons repart de plus belle. La musique est super belle, j'adore. Il prend ma main et m'entraîne, je ne vois que lui, je ne désire rien voir d'autre. La liesse nous emporte et tout le village semble la partager. Il faut dire que les récoltes ont été exceptionnelles cette année. Tous les villageois n'ont pas eu cette chance à ce qui se dit au marché. Mais en ce qui nous concerne... Les greniers sont pleins à craquer et nous sommes prêts à affronter l'hiver sans crainte de la famine. Notre Seigneur et sa Dame semblent partager notre joie, levant leur coupe enthousiasme. Et maintenant, mes amis, ripaillons.
L'ensemble du village a rejoint les tables avec entrain et nous avons vidé nos coupes à l'unisson. Le festin a continué dans la bonne humeur générale. Jusqu'à ce que la place du village se vide et qu'il ne reste que Roy et moi. Mamaz, la saison des récoltes est terminée et bientôt les célébrations du village prendront fin aussi Et Son visage joyeux est soudain devenu plus grave. Il s'est rapproché de moi, me fixant intensément. Nous avons déjà été très proches, mais ici, en plein milieu de la place, au regard de tous. C'est pousser la bienséance à ses limites. J'aimerais que nous ayons une célébration, rien que toi et moi. Mamaz, accepterais-tu de célébrer notre union, lier ta vie à la mienne ? Mon cœur s'est brusquement empli d'une joie intense. J'ai eu le souffle coupé. Il a cherché mon regard, savoir ce que j'allais répondre. Oui, bien sûr, oui, je le veux. Son sourire charmant est revenu. Il m'a prise par la taille pour me faire tournoyer. Alors c'est décidé. Dès que les fêtes du village seront finies, j'annoncerai notre décision. Et tu auras la plus belle des fêtes. L'éclipse sera toutes les autres. Il m'a gentiment redéposé au sol, enfouissant son visage dans mon cou un peu plus longtemps que nécessaire avant de se redresser. Alors, file, rentre chez toi, avant que je ne fasse quoi que ce soit d'imprudent. Nous nous reverrons demain. Je lui ai rendu son sourire, ayant toutes les peines du monde à lâcher sa main et rentrer. Ok, donc avec Roy, on se marie. Qu'est-ce qui va mal se passer ? Parce qu'il va forcément mal se passer quelque chose. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Il va forcément se passer quelque chose de mal. Au matin, je m'apprêtais à rejoindre Roy pour que nous allions ensemble chercher des fleurs en vue des prochaines festivités. Mais des éclats de voix en provenance de la place ont attiré mon attention. Et je n'étais pas la seule. Une grande partie du village y était déjà rassemblée. Hey ! Et Roy est discrètement apparu à côté de moi, l'air grave, fixant la scène au loin. Notre seigneur est en pleine discussion houleuse au centre de la place avec un homme en armure noire, le seigneur voisin, Messire Truchet. Ce n'est certainement pas un choix que vous proposez là, Messire Truchet. Peu importe, à vous de voir, vicomte. Préparez-vous à donner vos récoltes à mes hommes ce soir. Ou préparez-vous à mourir en essayant de les défendre. Sur cette menace, le seigneur Truchet est reparti. Oh, méchant! Quelle ordure! On a tous travaillé dur pour ça, et il veut juste nous voler? Un silence de mort a suivi l'exclamation de Roy. Notre seigneur s'est lentement tourné vers nous. Vous l'avez tous entendu. Donner nos récoltes et risquer de mourir de faim cet hiver ou se battre pour nos familles et notre honneur. Sa voix parcourt l'assemblée avant de devenir plus tonitruante. Quel sera votre choix ? La clameur de la foule a soudain retenti, unanime, prête à se défendre et en découdre. Le regard de notre Seigneur a parcouru l'assemblée, un regard empreint de fierté. Alors, mes amis, nous nous préparerons aujourd'hui, non pas pour une fête, mais pour la guerre. Les larmes brûlent ma gorge, tandis qu'il affûte l'ancienne épée de son père. Tout allait si bien hier encore, Roy. Tu ne t'es pas entraîné à te battre. Je ne suis pas un soldat, mais mon père m'a appris. Il est hors de question que je les laisse nous voler notre bonheur. On remportera cette bataille et nous connaîtrons des jours heureux. Je te le promets. Il m'a attiré à lui, dans ses bras puissants, et m'a donné un baiser enfiévré. Ses mains caressent mon visage et je sens son cœur battre à la chamade. Je sais pas si c'est dû au contact de nos corps ou au combat qui se prépare. Moi aussi, je vais me battre. Quoi ? Non, c'est hors de question. Moi aussi, je sais me battre. Pourquoi la guerre ne devrait être qu'une affaire d'hommes ? Pourquoi nous battrions-nous si nous n'avions plus personne à sauver ? Je l'ai repoussé, j'ai pas lu. Parce que je n'ai pas le droit de vouloir te protéger, moi aussi. Je t'aime et je ne peux imaginer l'idée d'un futur sans toi. Alors je vais me battre aussi. J'ai coupé court à toute protestation avant même qu'il ouvre la bouche. Et ne crois pas que je suis en train de te demander ta permission. Je serai là, que tu le veuilles ou non. Ce futur, c'est le nôtre, et c'est ensemble que nous le défendons. Alors tu peux aller rejoindre les autres dès maintenant, ou m'aider à trouver de quoi nous défendre. Il m'a regardé d'un air pénétré. Puis sans un mot, il a attrapé une longue lance posée contre le mur, et me l'a tendue. Quand j'en ai saisi la hampe, il m'a lancé un regard ému. Je n'aurais pas pu rêver une meilleure équipière. Ton courage n'a d'égal que ta beauté. Et je suis fière d'aller défendre notre bonheur futur à tes côtés. Nous nous sommes préparés ensemble dans un silence pesant, entrecoupé par les cliquetis du métal et nos souffles nés.
Bon, j'espère qu'ils ont consommé le mariage, hein, parce que s'ils vont clamser tous les deux, c'est triste. Mes mains caressent sa peau en même temps que je ferme les boucles de son arme. Ses doigts frôlent ma nuque en ajustant mon plastron. Quand le soleil commence à décliner, nous avons rejoint les autres sur la place centrale. Nous sommes prêts, tout comme le reste du village. Waouh! Ah ouais, il y a de l'animation. La bataille fait rage. Les hommes de Tuché ont l'avantage du nombre, mais nous tenons bon. Je suis épuisée et essoufflée, mais la chance semble être de notre côté. Partout autour de nous, des corps sans vie ou affreusement mutilés, mais principalement les leurs. Je n'ai aucune blessure importante, Roy non plus. Je le sais, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter des regards en sa direction dès que je le pouvais. Ça va, tu tiens le choc. Oui, ne t'inquiète pas pour moi. Je veux pas qu'il s'inquiète pour moi, je veux qu'il se concentre sur le combat. Tiens bon, la victoire est proche. Comme galvanisé par mes paroles, il a foncé sur une bande de 3 paysans du fief voisin. Il a embroché le premier et j'ai couvert ses arrières en plongeant ma lance entre les côtes du second. Le troisième a fait volte-face vers moi, ma lance toujours enfoncée dans la chair de l'ennemi précédent. Il m'est impossible de réagir. Roy est intervenu en dégageant l'assaillant d'un coup de pied avant de le taillader d'un coup d'épée. Merci. À charge de revanche. Il a eu l'audace de me faire un clin d'œil avant de se jeter à l'assaut d'un nouveau coup. Cette fois, c'est moi qui l'ai sauvé, plantant ma lance dans le flanc du villageois qui s'apprêtait à lui ouvrir le crâne en deux. Un sentiment de soulagement m'a envahi en le voyant s'écrouler. Roy m'a attrapé par les épaules, déposant un baiser sur mon front. Est-ce que c'est vraiment le moment, en pleine guerre, de se faire des bisous? Oublie ma proposition d'hier. Dès que la bataille est finie, je t'épouse. Au diable d'attendre la fin des festivités. Ces mots m'ont fait sourire, mais surtout, ils ont ranimé toute ma détermination du combat. Tiens bon, leur force s'amenuise. Cris, sang, larmes. La bataille ne semble jamais s'atténuer, et nous avons été séparés de nouveau. Je ne sais pas pendant combien de temps je me suis battue seule. Défaisant adversaire après adversaire, essayant de me déplacer dans le charnier à la recherche de Roy. Quand enfin, au détour d'un mur écroulé, je l'ai aperçu, mon sang n'a fait qu'un tour. Seul au milieu de la place, il fait face à un colosse en armure noire. Le seigneur Tuché lui-même, leurs épées dansent et fendent l'air. Roy se défend bien, mais c'est un combat inégal. J'ai eu la brusque sensation que mon esprit me quittait. Mon corps s'est porté en avant, à son secours, dans un élan désespéré. Je ne sais même pas si mon arme peut transpercer son armure. Mais mon cri en arrivant sur lui a suffi à le déconcentrer. Juste assez longtemps pour voir l'épée de Roy le transpercer en une gerbe de sang, éclabousser le sol avant qu'il ne s'y écroule. Le temps s'est arrêté. J'ai voulu me jeter dans les bras de Roy, mais il se retourne déjà pour faire face à de nouveaux assaillants. Par miracle, avant qu'un nouvel affrontement s'engage, le son d'un corps a retenti dans le village. Il sonne la retraite. Les hommes de Tuché ont tourné bride et ont disparu sans demander leur reste. Il n'y a qu'un instant de silence, puis des exclamations victorieuses de notre village. « Hourra, ils battent en retraite, on a gagné !» Soudainement, le fracas des armes a fait place au cri de joie. Nous avons payé un lourd tribut cet assaut, mais nous avons tenu bon. Mon aimé est en sueur, à bout de souffle, mais en un seul morceau et il m'a sauvé. Mais attendez, à quel moment ça tourne mal là? Moi je pensais qu'il y en avait un qui allait mourir. Il s'est avancé vers moi, radieux, son épée baissée. Mes pas m'ont porté vers lui, ma lance oubliée avant d'enfin me jeter dans ses bras. Toi, ma magnifique, brave, insensée guerrière. Merci, mais ne refais jamais ça. C'est que tu m'as promis un mariage alors. Il a ri doucement, son souffle caressant ma peau, alors que je sens la tension quitter son corps. Seulement si tu me promets de plus jamais te mettre en danger pour moi. Dorénavant, c'est mon devoir de te défendre. Je te donnerai ma vie pour... Un râle suivi d'un frottement métallique s'est fait entendre derrière moi. Ses yeux se sont écarquillés. Attention, écarte! Le temps s'écoule au ralenti. J'ai à peine eu le temps de me retourner. De voir le flash d'une épée sur moi, de le voir sur lui, le chevalier noir.
Je ne partirai pas seule. Une larme d'effroi m'a traversée. Je suis pétrifiée. Roy s'était interposé entre nous. Wow, c'est hyper violent comme il est. Oh, j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est atroce. Pourquoi avoir montré autant de... Elle est atroce, l'illustration. Oh non, j'aime vraiment pas. En fait, le fait qu'on voit le sang et le fait qu'il se transperce, tu vois, en vrai, Lilu, elle se serait arrêtée là. Ça aurait été. Mais je voulais pas... En fait, non, c'est trop gore. J'aime pas du tout. Je n'aime pas. En soi, ils sont beaux, hein. Attendez, on va zoomer un peu. Je trouve l'expression de leur visage très très belle. Regardez, juste ça, c'est incroyable. Mais malheureusement, ils ont décidé de mettre ça aussi. Non, j'aime pas. En plus, Sucrète, elle est super belle, sa tenue. Hein. Mamas, tu vas bien ? J'ai inspecté son visage tordu de douleur, malgré le sourire bienveillant qu'il essaye d'afficher. Il a baissé les yeux entre nous et je l'ai imité. Merde. Ce n'est pas une lame d'effroi qui m'a transpercée, mais une vraie lame. Ah, c'était une lame ? Moi, j'ai dit une larme. Truchet a mis toutes ses dernières forces dans cet ultime coup d'épée, nous blessant mortellement tous les deux. La réalité m'a finalement rattrapée, avec elle la panique. Roy, pourquoi ? Pourquoi t'as fait ça ? Ça aurait été juste moi, pourquoi ? Petit à petit, la douleur s'est également frayé un chemin entre nous. Notre sang coulé emporte avec lui nos dernières forces. Ma vie, pour te protéger. Il a essayé de lever la main pour caresser mon visage. Les larmes brouillaient ma vision. Pourquoi ? Notre village a remporté la bataille, on devait être heureux. J'ai échoué, pardon. C'est moi qui ai levé ma main pour caresser tendrement son visage. Non, souviens-toi, ma vie est liée à la tienne. Je ne veux pas, je ne peux pas, je ne veux pas vivre sans toi. Alors je te retrouverai. Dans une autre vie, je te retrouverai, toujours. Les plus belles fêtes, pour toi. J'en fais le serment. Oh, c'est trop triste, ça m'a touchée aussi. En fait, l'illustration, elle m'a un peu sorti du truc, mais les paroles à la fin, elles sont toujours très belles. Lorsque j'ai réouvert les yeux, mon cœur battait à 100 à l'heure. Roy a lui aussi les yeux ouverts, mais son regard fixe le vide. Lorsqu'il s'est finalement posé sur moi, il a saisi mes deux mains, ses yeux allant frénétiquement de son torse au mien. Nous avons tous les deux les larmes aux yeux. J'en conclus que tout ceci fut suffisamment palpitant. Oui, je crois que j'ai eu ma dose de costume et d'aventure pour un bon bout de temps. On va se concentrer sur ce bon vieux présent maintenant. Et voilà, j'ai tout récupéré. Franchement, les scénarios étaient incroyables. J'ai beaucoup aimé les scénarios, très très travaillés. Les illustrations très très belles aussi. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Qui est-ce que vous avez eu ? Est-ce que vous avez réussi à voir tout le monde ? Ou est-ce que comme moi vous avez un peu galéré ? Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !